je suis extrêmement excité à l'idée de vous faire cette nouvelle vidéo. Ça faisait une éternité que je n'en avais pas sorti, ça doit faire à peu près 1 an que j'ai pas mis à jour la chaîne YouTube. Je suis totalement désolé pour ça, vous me connaissez, je suis sur tous les fronts comme d'habitude. J'essaye de répondre un maximum aux messages privés que je peux recevoir, que ce soit sur Twitter, sur le Discord, sur ma boîte mail, tout ça. J'essaye vraiment de pouvoir répondre à tout le monde, mais ça me demande une énergie folle, que ce soit de gérer la communauté, de gérer mes shops en dropshipping, de gérer mes autres projets futurs à côté. C'est un travail de malade. Donc voilà, je tenais à m'excuser pour l'année qui vient de s'écouler durant laquelle je n'ai absolument pas sorti de vidéo. Nique ta mère. Quoi qu'il en soit, ça n'est pas pour autant que je vous laisse, vous le savez. Je suis toujours là pour vous proposer du contenu, du vrai, du lourd. Parce que c'est notre projet. Et là, on va cette fois-ci parler de TikTok Ads. Donc TikTok Ads, comme vous le savez, pour certains, régie publicitaire sur laquelle a priori, je dis bien a priori, il serait visiblement très compliqué de pouvoir être accepté dessus. Ah. Me concernant, je vais être tout à fait honnête avec vous, j'ai été accepté en 1 semaine, j'ai répondu à tout ce dont ils m'ont demandé. J'ai envoyé tous les documents nécessaires et puis j'ai pu être accepté sur cette plateforme. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo pour qu'on puisse aborder et appréhender la plateforme TikTok Ads ensemble. Je vais quasiment la découvrir en même temps que vous. Je l'ai déjà appréhendée depuis 2-3 jours. Mais j'ai envie de faire un petit tour d'horizon de ce qu'est la plateforme TikTok Ads pour vous la présenter dans les moindres détails et vous donner un petit peu mon premier ressenti sur la qualité de cette plateforme, son accessibilité, son intuitivité. On va voir ça de suite dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Mon dashboard TikTok Ads, donc dashboard, tableau de bord TikTok Ads, vue d'ensemble de votre compte publicitaire. On va pas encore parler de Business Manager, on y viendra plus tard, mais là on est actuellement sur notre tableau de bord, donc on est sur quelque chose concernant TikTok Ads qui s'apparente assez facilement à du Facebook Ads. Je vous montrerai, vous allez voir qu'on retrouve pas mal d'éléments qui font partie intégrante du dashboard de Facebook Ads et qui se retrouvent sur TikTok Ads. Donc c'est assez rigolo et en fin de compte assez familier. Vous allez voir, je vais vous montrer tout ça. Je vais vous rappeler assez rapidement que le lien du Discord se retrouve dans la description. 4700 membres qui partagent tous les jours, échangent tous les jours, posent des questions tous les jours. On se répond tous mutuellement. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir administrer cette communauté. Vous avez également dans la description le lien e-com mentoring qui est à destination des personnes qui nécessitent un accompagnement, un coaching avec des mentors qualifiés. Vous pouvez regarder tous les témoignages jour après jour des élèves qui sont accompagnés au quotidien par nos mentors dans la partie journal de bord des élèves du Discord. Donc vous avez tout vraiment pour pouvoir observer la qualité des accompagnements. Mais on va de suite revenir à ce qui vous intéresse plus précisément et c'est TikTok Ads. Donc pour rappel, voici mon interface dashboard tableau de bord. Donc je vais la parcourir en même temps avec vous. J'ai lancé volontairement une campagne tout à l'heure plus précisément avec un ad set. Donc je vais vous montrer ça. Pourquoi est-ce que je réemploie le vocabulaire Facebook? Tout simplement parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on est vraiment sur quelque chose qui est assez similaire à Facebook. Dans sa présentation, dans sa configuration et dans son interprétation de ce qu'est la publicité et le media buying plus généralement, on est vraiment sur quelque chose d'assez similaire à Facebook. Vous allez voir. Donc ici, tableau de bord global de votre compte TikTok Ads. Donc on retrouve ici vous avez les stats en fin de compte il me semble de toutes vos campagnes. Donc toutes les campagnes réunies, aujourd'hui moi j'en ai qu'une qui tourne. Donc on a uniquement les stats de ma campagne actuelle avec mon seul ad set qui tourne. Vous allez voir, enfin je vais y revenir après, je vais pas vous spoiler, on va y venir très vite, mais vous allez voir qu'il y a des choses qui sont assez surprenantes et encore assez sommaires si je peux me permettre, sans manquer de respect à TikTok Ads. Donc ici, on a a priori le niveau d'impression au jour le jour de toutes les campagnes réunies encore une fois. Donc si vous aviez plusieurs campagnes, vous pourrez observer ici sur cette courbe-là un résumé du nombre d'impressions et du nombre de conversions générées par toutes vos campagnes confondues. Donc ici, j'avais fait une campagne test pour voir. Là, c'est vraiment la campagne officielle que j'ai tenté de lancer pour voir ce que ça allait donner. On se rend compte que les statistiques sont par contre, elles, totalement différentes de Facebook Ads. Par exemple, on est vraiment sur un CPM relativement bas. Alors, pour revenir sur l'histoire du CPM et du montant du CPM abordé lorsqu'on fait de la publicité, en règle générale, il est assez tributaire du niveau de concurrence.
Donc mon niveau de conversion, mon montant de conversion pour l'instant est de 0 puisque je viens de lancer les campagnes. On peut le voir ici, hein, j'ai lancé ma première campagne, j'ai dépensé 15 centimes, donc c'est très peu. Le coût par clic est extrêmement faible, très certainement lié en fin de compte au CPM, hein, ce qui est tout à fait logique. Notre coût par acquisition, il est de 0 puisque je n'ai pas généré de conversion. Vous pouvez la voir ici, après 15 centimes dépensés. Voici le nombre d'impressions, comme sur Facebook Ads. Votre CTR, qui se calcule toujours en divisant le nombre de clics générés sur votre pub par le nombre d'impressions générées x 100. Vous avez donc le nombre de clics sur votre pub. Et le CVR, qui est le pourcentage des résultats que vous avez reçus suite à tous les clics de votre publicité. Autrement dit, le taux de conversion lié à TikTok Ads. Pas le taux de conversion de votre shop, mais le taux de conversion de TikTok Ads. Donc si par exemple ici, sur les 5 clics générés, j'avais généré une vente, on aurait un CVR de 20%. Voilà globalement comment se présente votre interface principale de TikTok Ads avec le montant de dépenses par sexe. Le système d'exploitation, pareil. Donc là, ça ne s'est pas encore mis à jour, je suppose. Ça devrait pas tarder à arriver. Ah, mais non, c'est parce que je suis. Voilà, clic. Si je mets les clics, non, alors toujours pas. Je sais pas. Je découvre avec vous cette partie-là. Je ne l'ai pas encore abordée, donc je n'en sais trop rien. Donc mon positionnement, il est 100% sur TikTok, puisque je vais vous montrer, mais vous n'avez pas que TikTok en fait sur lequel vous pouvez afficher vos publicités, définition des tranches horaires, donc voilà le montant de votre budget dépensé en fonction de l'heure. Donc pour cette campagne là, j'ai choisi de faire partir une campagne à 5 € de budget par jour pour tester, pour appréhender le truc. Donc c'est mon premier jour, je vous ferai un retour sur Twitter, je vous balance mon Twitter dans la description d'ailleurs, hein. Je vous invite vraiment à me follow, je vais faire des mises à jour, des updates concernant TikTok Ads. Donc je vous invite à me follow et puis je vous posterai mes résultats jour après jour sur cette plateforme. Donc on se rend dans la partie campagne qui ressemble assez familièrement à Facebook Ads avec les mêmes colonnes, budget, coût total, donc dépenses, le coût par clic, le CPM, les impressions, le nombre de clics, le CTR. On voit d'ailleurs que mon nombre de clics a un peu augmenté par rapport à tout à l'heure, on était à 5, maintenant je suis à 7. Mon coût par clic qui lui est sensiblement le même et mon montant de dépense bien sûr est de 0,17 puisque j'avais avant 0,15, donc ça dépense bien. Visiblement ça dépense bien. Au sujet des colonnes, on est sur quelque chose qui est quand même assez sommaire. C'est là où je rebondis par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Comparé à Facebook Ads, on a vraiment des colonnes qui sont relativement limitées en termes de KPI. Je pense notamment au coût par ajout au panier que j'aime bien rajouter. On a aussi le coût par clic qui n'est pas simplement le coût par clic sur le lien, mais le coût par clic sur la publicité. Alors là, à vérifier pareil, mais cette colonne clic, je ne sais pas si elle m'indique, visiblement elle m'indiquerait le nombre de clics sur ma publicité, elle ne m'indique pas le nombre de clics sur mon site web. Donc je rebondis par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure en rapport avec le CVR. Je vous ai dit une petite bêtise, effectivement le CBR qui était de 20% si je faisais une conversion sur les 5, c'est faux, puisque ici on est vraiment sur les clics sur la publicité et non pas sur le site web. Ça très clairement par exemple c'est quelque chose qui manque je trouve, le clic sur le site web par exemple, c'est assez intéressant de pouvoir savoir quel taux de clic sur le site web on peut générer grâce à sa publicité. Malheureusement on ne l'a pas. Voici, voilà, tout bêtement toutes les colonnes auxquelles on peut avoir droit. Donc on peut faire défiler, c'est vraiment très similaire à Facebook, c'est assez pareil. Ensuite on peut rentrer par exemple dans la partie Adset. Donc là on rentre dans l'Adset, on a exactement le même tableau avec les mêmes colonnes, mais voilà, toujours avec ce manque de visibilité sur les KPI dû au manque d'informations que mettent à notre disposition TikTok. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est comme ça. Ça va certainement s'améliorer puisqu'on est sur une bêta, donc à mon avis ça va s'améliorer. Là voilà, on a la publicité en elle-même. Donc voilà, très similaire à Facebook, c'est assez simple. Il n'y a pas plus que ça à commenter là-dessus. Vous pouvez ajouter des filtres sur traditionnels, sur l'état de la campagne, actif, non actif, pour pouvoir afficher que celles qui sont actives. Mais voilà, en gros, c'est très similaire à Facebook. Je vais vous présenter de suite l'aspect campagne et création de campagne, histoire que vous puissiez comprendre un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Et puis vous allez voir. À de suite! Ok, donc création de campagne pour aller voir ce que nous donne un petit peu cet Ad Manager.
Ok, donc là on va recommencer. Donc ok, TikTok Ads, 3 objectifs de campagne. Une campagne trafic avec un objectif trafic, une campagne avec un objectif conversion, campagne avec un objectif installation de l'application à partir du moment où vous voulez promouvoir une application. Alors, mon ressenti aujourd'hui, je ne peux pas vous le donner concernant la pertinence des deux principaux objectifs que nous avons en trafic et conversion. Comme son nom l'indique ici, trafic, envoyer plus de personnes vers la destination sur votre site web. Pour la partie conversion, conduire des actions précieuses sur votre site web avec l'implication d'avoir créé son pixel, installer son pixel, je vous montrerai ça tout à l'heure, hein. Je vais vous montrer tout ça. Donc créer son pixel, installer son pixel, etc. Pour pouvoir vraiment partir sur l'objectif de conversion et qu'il soit pertinent et performant, il faut que vous ayez au préalable créé votre pixel et installé votre pixel et que ce dernier soit fonctionnel. Je ne vous apprends rien. Donc moi j'ai commencé en conversion, je vous ferai mon petit retour encore une fois sur mon Twitter de ce que je pense de cet événement là avant de partir possiblement sur l'objectif trafic si l'objectif conversion ne me convient pas. Ici c'est très intéressant quand on vient parler de budget. T'es pas net, non? Pourquoi? Parce que ça s'apparente en fin de compte également assez bien à ce qu'on connaît sur Facebook. Ici je vous le montrerai également tout à l'heure. Me concernant, je suis facturé à chaque fois que je dépense 900 €. Donc eux, ils y vont un peu plus en freestyle que Facebook qui lui, il va par palier. Donc si on se rappelle bien sur Facebook, c'est 20, 40, 100, 200, 250, si je dis pas de conneries, 400, 600 et 750. Ici, moi je commence cash à 900. Je ne sais pas si c'est un privilège ou si c'est comme ça pour tout le monde. Quoi qu'il en soit, je serai facturé à chaque fois que j'aurai dépensé 900 €. Donc ici, on peut laisser à TikTok l'opportunité de dépenser notre budget sans limite de manière à ce qu'il annonce sur tous les supports qu'il peut avec les 900 € à chaque fois qui sont dédiés à la diffusion de vos campagnes avant facturation. Donc là vraiment c'est si vous avez un budget de port. Moi j'y vais, j'ai commencé avec 50 € minimum. Je ne sais, ah bah vous voyez, je n'avais même pas vu que c'était 50 € minimum. Quoi qu'il en soit, j'ai commencé avec 50 € juste pour voir comme ça et me faire mon premier avis sur cette partie-là. Donc là, on va y aller avec 50 €. Ici, vous donnez le nom à votre campagne que vous voulez. Moi, j'aime bien WC pour Website Conversion Cold, retargeting, etc. Je ne sais pas, on va l'appeler cold, comme ça on fait une campagne cold, puisque vous verrez qu'on a également l'opportunité de créer des audiences personnalisées. Comme par hasard, comme Facebook Ads, je vous montrerai ça tout à l'heure également. Donc, après la création de la campagne, on passe sur la création de l'adset. Donc, adset, vous l'appelez comme vous voulez par rapport au centre d'intérêt que vous avez choisi. C'est vous qui voyez. Vous donnez le nom que vous voulez. Ici, si vous sélectionnez les placements, moi, je sais que j'ai choisi exclusivement TikTok. Alors, si je dis pas de bêtises, si on veut annoncer en France, il n'y a que TikTok qui est disponible. Si ici, alors, France, tout, ok. Alors, je vous dis des bêtises. Donc, effectivement, non, on peut la publicité en Inde. Ouais, voilà, il y en a certains qui ne fonctionnent que en Inde. Genre ceux-là, celui-là, only available in Japan, celui-là. Je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que celui-ci aussi. Je sais pas, enfin bref, quoi qu'il en soit, si vous avez un doute, vous pouvez laisser les deux. Au pire des cas, ça diffusera pas sur Top Buzz, Buzz Vidéo, New Republic, etc. Ça diffusera exclusivement sur TikTok. Mais moi, du coup, j'avais anticipé le truc et je n'avais tout coché que TikTok parce qu'il me semblait avoir lu que pour la France, il n'y avait que TikTok qui était disponible comme emplacement publicitaire pour nos ads. Donc ici, vous allez mettre dans cette partie-là l'URL de destination de votre publicité, donc directement votre page produit. Ici, vous allez choisir le pixel que vous avez créé au préalable, parce que vous allez créer un pixel dans un premier temps. Vous pouvez le faire comme ça, de cette manière-là. Hop, en venant faire Create Pixel. Hop, vous lui donnez un nom, comme vous voulez, et ensuite vous installez le bout de code, exactement comme sur Facebook. Donc on va l'appeler test. Hop, next. Et vous avez le code ici. Vous voyez, vous le copiez dans votre reader et ensuite vous installez cette application-là qui est une extension Chrome pour pouvoir détecter si oui ou non le pixel est actif et si ce dernier est bien installé. Vous allez devoir ensuite paramétrer vos événements de conversion. Ça va être une vraie tannée. Je vais vous montrer tout ça, mais c'est une vraie tannée pour dans un premier temps faire en sorte que le pixel enregistre bien toutes les conversions. C'est une horreur.
J'ai mis un peu de temps au départ, mais j'ai réussi et c'est assez galère. Donc vous donnez le nom, vous n'avez, voilà, en plus vous n'avez que très peu, que très peu, on a les essentiels, hein, en vrai, on va pas se mentir. Vous avez la complete payment, c'est vraiment le purchase. Hop, moi j'aime bien les rappeler comme sur Facebook Ads. Place an order, c'est initiate payment, initiate checkout, initiate checkout, add to cart, on connaît. Je rappelle le même nom, je le mets. Et Product Detail, c'est le View Content. C'est quelqu'un qui va voir les détails de votre produit, donc de votre page produit. Vous pouvez décider d'assimiler une valeur à cette conversion. Si vous êtes sur du monoproduit par exemple et que vous n'avez aucune variante, vous pouvez décider d'assimiler, je ne sais pas, 29,90 € si votre prix produit est à 29,90 €. Et ensuite, vous faites Complete. Et là, on va de suite, en fait, ici, vous allez rentrer l'URL de votre shop, de votre site. Je sais pas si ça marche si je mets FitTrack. Hop, fittrack.com. Est-ce que je peux le faire en exemple pour FitTrack? J'aimerais bien savoir. Si je peux le faire, ça va me permettre de vous illustrer un petit peu la façon dont il faut procéder pour configurer votre pixel. Donc là, en fait, vous rentrez votre site web. Lui, il va charger les pages. Et ensuite, il va vous demander voilà, super, nickel. Très probablement parce qu'il n'y a pas de pixels en fait sur le site de FitTrack, c'est fort probable. Donc il faut au préalable en fait que vous ayez votre shop avec le pixel installé dessus et qu'ensuite vous veniez sélectionner par exemple sur votre page produit le bouton Add to Cart. Donc vous faites Click Event, choisissez le bouton Add to Cart, vous cliquez dessus, il va vous demander d'assimiler ou non le fait de cliquer sur le bouton Add to Cart comme étant l'événement qui va déclencher la conversion Add to Cart et ensuite il le gardera en mémoire. Pareil pour Place an Order, vous pouvez à partir de la page panier par exemple faire en sorte que quand le mec clique sur le bouton finaliser ma commande, ça vienne lancer l'événement de conversion Place an Order. Pour le complete paiement, c'est pareil. Là, par contre, je crois que je me suis un peu chié. Il faut que je vois, mais vous avez la possibilité de faire en sorte que dans votre tunnel de vente, lorsque le dernier bouton sur lequel va cliquer l'utilisateur pour générer un paiement, soit le bouton qui puisse déclencher l'événement complete payment, eh bien, vous pouvez le faire. Vous pouvez le sélectionner en fait avec le click event de la même manière. Donc imaginez une page web là avec un bouton, vous cliquez dessus, vous dit confirmer oui ou non, vous confirmez, ça se met ici et puis vous faites complete et après tous vos événements de conversion sont enregistrés. Donc vous retrouverez votre pixel ici, votre pixel test. Le nom d'affichage ici va être le nom de votre marque. Donc je ne sais pas si vous vous appelez FitTrack, eh bien vous rentrez FitTrack. Ici l'image de votre profil va être l'image, votre logo tout bêtement. Donc vous chargez, vous pouvez l'importer direct depuis votre ordi. Les catégories seront les catégories dans lesquelles se situe votre produit. Donc ici vous êtes dans du, je dirais, sport et activité, non. Ouais allez, article, je sais pas. Le problème, c'est qu'on peut en mettre qu'un, donc bien-être public à la limite, c'est plus bien-être public, mais bon bref. Et là, vous venez taper balance connectée. Je sais pas moi, ouais, balance connectée. Je vous cache pas que voilà, la première campagne que j'ai lancée, j'ai dû lancer 5 à 6 mots-clés concernant mon produit à moi. Je crois qu'il parle d'en mettre une vingtaine dedans, il me semble. Je crois que vous pouvez en mettre une vingtaine, ouais 20 mots-clés au maximum, voilà, c'est ça. Séparé point virgule, donc si vous les mettez, hop, balance connectée, ça fait ça. Voilà, je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais je pense que c'est pour définir très clairement le profil de votre compte. Ici, vous pouvez faire en sorte que oui ou non les gens laissent des commentaires sous vos ads. Encore une fois, je vais vraiment rien vous recommander de faire sur cette vidéo. Hein. C'est vraiment pour vous faire une découverte de l'interface de TikTok Ads. Comment est-ce que moi je l'aperçois, comment est-ce que je l'appréhende, etc. Quel est mon ressenti. Voilà, on est vraiment sur du décortiquage, mais dans aucun cas, je vais vous faire des recommandations sur ce qu'il faut que vous utilisiez, sur ce qu'il faut que vous fassiez pour que ça fonctionne, puisque encore une fois, je ne le maîtrise pas. Donc, je vous ferai plutôt un retour quand je le maîtriserai aussi bien que Facebook Ads, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Contenu publicitaire dynamique, visiblement, on retrouve la même chose que sur Facebook Ads. Le public ici, en fait, quand ils appellent public, c'est les audiences personnalisées. Donc, si vous avez créé des audiences personnalisées au préalable, vous devriez les retrouver ici. Le fait d'exclure, c'est également le fait d'exclure des audiences personnalisées. Vous pouvez les dégager. Ici, vous venez mettre le pays sur lequel vous souhaitez annoncer. Donc, moi, je veux la France, par exemple, puisque je suis en France. Homme, femme, très classique, hein, avec les tranches d'âge qu'on connaît. Hop. Le langage, France, pareil.
France, si j'arrive à le trouver. Alors ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas taper dans la recherche, enfin dans la barre là pour accéder rapidement, on peut pas taper, ça c'est un peu galère. Les catégories, et puis alors là par contre grosse remarque de ma part sur les catégories et ce qu'ils appellent eux les catégories de centres d'intérêt tout bêtement, donc c'est les centres d'intérêt qu'on retrouve sur Facebook, je les trouve assez sommaires. Je pense que c'est en lien avec la jeunesse et le manque de maturité de la plateforme qui n'a pas eu l'opportunité encore de pouvoir récolter assez de data, de pouvoir les classifier, de pouvoir les interpréter, et que c'est pour cette raison qu'on reste plutôt sur des catégories de centres d'intérêt génériques, assez globales, donc sport et outdoor. On peut vraiment pas cibler par marque, enfin par centre d'intérêt lié à des marques comme on fait sur Facebook Ads, très clairement ici vous voyez. Alors par contre on peut en ajouter plusieurs, je vous recommande d'en ajouter un par un comme on fait sur Facebook Ads, un adset, un centre d'intérêt, mais très clairement on est sur quelque chose qui est quand même assez restreint. Et je pense que c'est pour cette raison aussi que les CPM sont assez élevés, c'est parce qu'on est sur des centres d'intérêt qui sont quand même assez génériques et assez larges, avec des tailles d'audience hyper larges et qui forcément incluent et oblige au CPM d'être relativement bas. Donc là, nous, on a dit qu'on était sur FitTrack, donc News and Entertainment, non, Game, Beauty and Personal Care, j'aurais tendance à dire oui. Oui, mais enfin pas fou, hein. Pas fou, hein. Mais bon, c'est ce qui se rapprocherait le plus. Et peut-être Sport and Outdoor. Just be you, be proud of you because you can do what we want to do. À la limite, pour un deuxième centre d'intérêt. Voilà, vous pouvez faire un deuxième centre d'intérêt, vous faites sport and outdoors, et puis voilà. Voilà, les types d'appareils, Android, iOS, Wi-Fi, 2G, 3G, 4G, je savais même pas que la 2G existait. Plage spécifique, c'est prix de l'appareil. Putain, ça je ne savais même pas, je l'avais même pas vu ça. Putain, c'est hallucinant. Vous pouvez cibler les gens en fonction du prix de leur téléphone. C'est pas beau ça? C'est magnifique. C'est beau. Budget journalier, donc on définit notre budget, 50 comme on l'avait défini tout à l'heure. Exécuter en continu, pareil, hein, si vous souhaitez programmer votre publicité. Alors là, petite différence par rapport à Facebook Ads, vous avez la possibilité de sélectionner des plages horaires sur lesquelles vous voulez afficher votre publicité et annoncer. Donc je n'en ai aucune idée de ce que ça implique au sujet de la performance de la publicité. Est-ce que le fait de la couper à un instant T et de la relancer à un instant T plus 1, ça va venir la faire se reboot au niveau de l'algorithme, etc. Tout ça, je n'en ai absolument aucune idée puisque je n'ai pas encore essayé. Moi, je suis resté sur toute la journée pour l'instant. Mais il faut quand même voilà, se poser la question si oui ou non le fait de définir des plages horaires de diffusion de vos publicités ne va pas venir impacter la diffusion et puis l'optimisation de l'algorithme. À voir, attention. Donc toute la journée, etc. Objectif de l'optimisation au clic ou à la conversion. On retrouve un petit peu ça sur Facebook Ads aussi. Moi j'ai privilégié la conversion. L'événement de facturation ici c'est au clic. Donc alors l'option sélectionnée détermine à quel moment vous payez votre publicité. Visiblement c'est un petit peu comme à la Google Ads en fin de compte. Ça ressemble un peu j'ai l'impression. Mais sans aucune certitude. Je ne m'avancerai pas là-dessus sur la façon qu'ils ont de vous facturer. Le bid standard, là vous êtes obligé d'en mettre. Par contre pour le coup vous êtes obligé d'en mettre. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai tenté de foutre mon taux de conversion, enfin mon coût par conversion moyen espéré. Donc j'ai mis 10 balles pour tester. Encore une fois voilà c'est des ajustements que je vais faire au fur et à mesure que j'appréhende la plateforme et que je me fais la main dessus. Encore une fois je reviendrai sur tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo là. Je le corrigerai si jamais je m'aperçois que ce que je vous ai dit aujourd'hui n'est pas bon ou mais encore une fois ce ne sont pas des recommandations que je vous fais vraiment, donc ne prenez pas ça comme exemple, on est vraiment sur quelque chose de découverte. Accéléré ou standard, est-ce que vous voulez dépenser votre budget et obtenir le plus de résultats assez rapidement ou est-ce qu'on diffuse en mode standard? Moi j'ai privilégié le truc standard. Ici c'est si vous voulez rajouter des balises à vos URL pour faciliter le tracking avec Analytics par exemple. Suivant. Voilà. Donc ici on vient me dire que ça va s'afficher sur ces supports là. Et ensuite, petit outil de création de publicité ou directement ajout depuis votre ordinateur. Alors j'ai galéré en ajoutant depuis l'ordinateur, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que j'ai importé une vidéo de mon ordinateur avec tous ces paramètres là, hein, tout cela, donc avec 516 kbps, là, je sais même pas ce que c'est, avec une durée
inférieur à 60 secondes et supérieur à 5 minutes, etc. Avec tous ces paramètres-là, à chaque fois, j'avais un message d'erreur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement créé une vidéo et j'ai upload ma vidéo directement ici. Donc, j'ai fait Smart Vidéo. Et puis je suis parti avec une vidéo que j'ai upload directement ici, donc il me la fout en 9/16e. Donc contrairement à Facebook, ici le format à privilégier est le 9/16e puisqu'on est sur des grands écrans directement de notre téléphone en grand. On prend tout l'espace que nous propose TikTok. Et puis ensuite on vient choisir ça, je vais y arriver, choisir sa durée de vidéo. Alors moi je suis parti sur 15 secondes puisqu'on est sur un format recommandé par TikTok Ads directement eux-mêmes. Donc moi je suis parti sur 15 secondes, après à voir si j'optimiserai ça ou pas. Dynamique, Peaceful ou Custom Soundtracks, c'est la musique. Parce qu'il faut savoir qu'il vous intègre une musique à votre vidéo. Donc vous pouvez soit choisir d'upload votre propre vidéo, soit décider de partir sur une vidéo un peu peaceful que vous donne TikTok, soit quelque chose d'un peu plus dynamique. C'est vous qui voyez. Vous cliquez pour approuver et puis c'est parti. Alors ça j'ai pas encore très bien compris ce que c'était, il faudrait que je regarde un peu plus en détail. Mais voilà, une fois que vous avez upload votre vidéo, partez sur confirmer, vous envoyez et votre votre publicité part en examen, quoi, tout bêtement. C'est pas plus compliqué que ça pour TikTok Ads. Alors là, encore une fois, c'est sur une présentation assez grossière de la façon qu'on peut avoir de lancer une campagne avec TikTok Ads. Mais voilà, grosso merdo, comment est-ce qu'on lance une publicité avec TikTok Ads? Ici, vous avez deux possibilités de pouvoir traquer les événements. Donc, effectivement, sur une application, lorsque vous faites la promotion d'une application, et puis via votre site web, donc avec le pixel traditionnel comme on le connaît sur Facebook Ads, qui est similaire à TikTok. Donc, on va aller regarder ça de suite, comment ça se passe. Donc, dans la partie pixel, donc je vais reprendre volontairement un pixel actif déjà que j'ai installé depuis hier. Comme je vous le disais, donc c'était assez galère. Je ne crois pas avoir parfaitement configuré ce dernier, donc il va falloir que je me repenche dessus puisque visiblement les paiements complétés ne sont pas comptabilisés, seulement ceux ayant été initiés. Donc il va falloir que je gère ça un peu plus en détail et que je me repenche dessus. Mais voilà, grosso modo, comment est-ce que ça se présente? Vous avez vos différents événements, le nombre de pages view, le nombre d'ajouts au panier, ainsi que le nombre de personnes qui ont initié un paiement sur votre site web. C'est pas plus compliqué que ça. La partie contenu publicitaire regroupe l'ensemble des vidéos que vous avez pu upload sur votre Business Manager et sur votre compte publicitaire TikTok. Et la partie publique, elle, ce sont tout bêtement en fait vos audiences personnalisées, pardon. Donc c'est exactement pareil que sur Facebook Ads. Vous venez faire une audience personnalisée, donc eux ils appellent ça public, sous la base d'un fichier client qui lui par contre ne fonctionne pas de la même manière qu'avec Facebook Ads. Ici j'ai pas encore réussi à comprendre comment est-ce que ça fonctionnait, mais on est sur quelque chose qui demande un identifiant d'advertising et puis un Google Android Advertising ID. Donc je pense que c'est plutôt en lien avec des fichiers clients d'une application mobile. Je sais pas si on peut importer des emails, je n'en ai pas l'impression. Quoi qu'il en soit, les engagements c'est en lien avec votre publicité, vous rentrez l'ID de votre ad set ici et puis vous retrouvez dans votre audience personnalisée toutes les personnes qui ont interagi avec votre publicité. Activité de l'application, c'est quand vous faites la promotion de l'application, et puis le trafic du site web, donc vos différentes conversions, vos différents éléments de conversion, pareil que sur Facebook Ads ici, vous mettez le nombre de jours que vous voulez et puis vous donnez un nom et puis vous pouvez tout exclure aussi les gens qui ont passé commande, donc faire une audience de retargeting par exemple avec uniquement les personnes qui ont visité votre page produit, donc product details sur 180 derniers jours par exemple, et puis on vient exclure les personnes qui ont placed an order. Et puis, pardon, j'ai eu un putain de renvoi. Et puis, on vient donc mettre 180 derniers jours. Et puis, comme ça, on exclut tous les acheteurs. Donc, voilà comment on fait nos différentes audiences personnalisées. Et puis, de ces audiences personnalisées-là, on peut en faire, de ce que je comprends, des audiences look-like, créer un public sosie à partir du moment où suffisamment de profils ont été réunis dans votre audience personnalisée. Et puis c'est tout. Vous pouvez quand même créer un public sosie à partir de certaines audiences, donc c'est exactement le même principe que si vous cochez et vous faites action créer un sosie, vous choisissez votre audience, vous faites ici conserver la source ou l'exclure de votre audience lookalike, les différents systèmes. Je sais pas trop à quoi ça correspond ça, pourquoi est-ce qu'on vient scinder les différents systèmes, j'aurais tendance à laisser sur tout les positionnements.
les emplacements aussi en fonction des localisations, les tailles, soldes, larges ou spécifiques, et puis le nom de votre audience lookalike. Donc ça, j'y reviendrai aussi dans une prochaine vidéo, je pense, ou directement sur mon Twitter, que vous pouvez retrouver en description, sur ce que j'ai réussi à faire de tout ça. Mais voilà, globalement, comment ça fonctionne pour l'interface des audiences personnalisées, ainsi que sur la partie pixel. La partie donc paiement, puisque ça nous intéresse quand même pas mal. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, effectivement, vous êtes facturé à chaque fois que vous dépensez un plafond, que vous atteignez un plafond de dépenses maximum. Donc ici, 900 €. Visiblement, ça n'est pas modifiable. Je n'ai pas eu la main là-dessus, je ne peux pas le modifier. Donc c'est à chaque fois que j'aurai dépensé 900 €. Donc là, j'en suis sur 26 centimes, visiblement, puisque je viens de lancer la campagne. Je serai facturé sur directement la carte bancaire qui est liée à votre compte publicitaire. Les amis, je ne sais que vous dire de plus au sujet de cette plateforme publicitaire. Quoi qu'il en soit, je vous ferai un retour beaucoup plus détaillé, beaucoup plus technique de la plateforme en elle-même une fois que j'aurai vraiment mis la main dessus, que je la maîtriserai vraiment bien et que j'aurai fait tous les tests nécessaires pour pouvoir en retirer tout ce qui est de plus pertinent et de plus performant. Je pense qu'on a fait le tour de la plateforme en elle-même. J'espère que ça vous a plu, cette petite découverte. C'est assez exclusif puisque, encore une fois, de ce que j'ai compris, pas tout le monde n'y a accès. Donc, je suis heureux de pouvoir vous présenter ce contenu-là en avant-première. Je vous invite vraiment à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Je me ferai une joie d'y répondre. De rejoindre le Discord aussi. Je vous remets le lien dans la... Enfin, je ne le remets pas, mais vous l'avez encore une fois dans la description, je vous le répète. Pour ce qui est de mon Twitter également, avec les différentes actus qui me concernent ainsi que ce que je poste au quotidien, vous pouvez retrouver le lien également dans la description. Et pour tout ce qui est question relative au sujet des sessions de mentoring et de coaching que nous effectuons, vous avez le lien dans les commentaires également de la plateforme Ecom Mentoring, donc qui est le site internet qui regroupe notre activité et notre service de mentoring à la semaine et d'accompagnement pour tous ceux qui souhaiteraient avancer un petit peu plus rapidement quand vous avez un profil débutant et intermédiaire. C'est sur ecommentoring.com que ça se passe. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Au revoir.